à tous, aujourd'hui on retrouve Maddy, donc head booker chez Perfect Model. Maddy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et te présenter? Bonjour tout le monde, bonjour Léa. Écoutez, moi je suis Maddy, bookeuse chez Perfect Model. Ça va faire 6 ans en fait maintenant que je suis chez Perfect. Comment tu as intégré l'agence Perfect Model? J'ai rencontré Vincent Joly, qui est le co-gérant de l'agence. Je faisais tout simplement du démarchage pour la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque. Et en fait, on s'est rencontré avec Vincent et puis il m'a lui-même démarché, donc très drôle. Donc c'est vraiment Laetitia et Vincent qui m'ont tout appris du milieu du mannequinat dans lequel moi j'évoluais dans la mode à l'époque. Donc il y avait quelque chose de similaire bien sûr, mais rien à voir avec le mannequinat pur et dur. Donc ils m'ont un petit peu expliqué tous les codes, comment ça fonctionnait. Et ensuite, j'ai vite évolué au sein de l'agence en tant que head booker. Donc gestion vraiment des mannequins, de leur carrière, hyper important. Et puis avec les clients, très bon relationnel aussi en termes de commercial avec les clients. Ok, écoute, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'évolution des normes de beauté, que ce soit dans le monde du mannequinat ou en globalité. Donc, je vais te poser quelques questions et on va échanger sur ce sujet. Donc, comment l'agence Perfect Model aborde-t-elle la question de la diversité et l'inclusion en matière de sélection des mannequins? Alors, l'agence Perfect Model et je pense aussi toutes les agences de mannequins aujourd'hui, on répond à une demande en fait qui est établie par un client, par des critères de mode. Tout débouche généralement de la fashion, des grandes maisons de marque, du luxe, etc. Et ensuite vont venir s'inspirer toutes les marques qui va pouvoir en découler. Donc on va vraiment percevoir un petit peu ce que le client souhaite par rapport à des critères bien définis ou pas. Et puis on va répondre à cet besoin, on va dire, dans un premier temps. Donc il ne faut pas oublier que les agences de mannequins ne font pas les critères. On répond juste à une demande des clients. C'est pour ça aussi que parfois on peut avoir des critères de taille où on a pu avoir bien définis, mais aujourd'hui c'est de plus en plus rare. Donc on va pouvoir voir vraiment une évolution, moi je trouve, au niveau du monde du mannequinat. Perfect Model a quand même été une des agences à ouvrir un pôle plus size, curve, à l'époque. Aujourd'hui, on parle d'inclusion et de diversité. On n'est pas que sur des cas de morphologie où on doit s'adapter. On a aussi un besoin au niveau de l'ethnie, une diversité ethnique, une diversité aussi donc de morpho, comme on disait, de taille. On va aussi avoir une question aussi de genre, très important depuis plusieurs années aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet parce que je ne pense pas que l'agence Perfect Model est aujourd'hui l'agence qui va plus représenter cette typologie, non pas par choix, mais plutôt parce qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de travailler pour des marques qui nous demandent, tout simplement. Donc j'espère aussi un jour pouvoir répondre à cette demande, parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais voilà, donc la diversité et l'inclusion passent vraiment par tout ça. Les maisons de mode ont à un moment donné vraiment franchi le pas de sortir un petit peu de ces critères qui étaient très figés sur des tailles, sur une maigreur peut-être très particulière. On a eu aussi, je pense, avec la mondialisation, les réseaux, la communication, une ouverture vraiment beaucoup plus ouverte sur ce genre de critères. Donc ça, c'est hyper intéressant quand même. Ok, merci pour cette réponse. Donc toi, ça fait 6 ans que tu es head booker chez Perfect Model. Est-ce que tu as remarqué une certaine évolution concernant les critères de recrutement? Oui, complètement. On va dire aussi, au-delà, comme on disait, des critères de beauté, il y a aussi le critère de la personnalité. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, on cherche une personnalité avant tout, au-delà de trouver une personne qui va pouvoir correspondre à une taille, un taillant ou autre. Oui, il y a ces obligations-là, parce que fatalement, il y a des prototypes qui sont faits, il y a des campagnes qui sont faites avec toute une DA qui est derrière, qui, encore une fois, ne dépend pas d'une agence, mais dépend vraiment de la marque. Mais ce qu'on va nous demander aujourd'hui, c'est la personnalité de chacun. Est-ce que cette personne va dégager quelque chose de plus impactant qu'une autre, alors que la morphologie ou la taille ou l'ethnie ou autre peut être tout à fait la même. Donc voilà. Oui, donc c'est vrai que la personnalité revient toujours en force Complètement. Dans les critères. Complètement, parce que on parle aussi maintenant de shooting où on va sur du e-com, du e-shop, des campagnes, des choses comme ça. Il y a de plus en plus de vidéos.
aussi. Donc on n'est pas que sur de la photo comme il y a quelques années où c'était vraiment... on le voit de toute façon maintenant quand on regarde sur Internet pour s'acheter n'importe quoi, si tu veux t'acheter une robe ou autre, la plupart du temps, les mannequins bougent. On leur demande de bouger, de faire un passage. Et tout le monde ne peut pas... On peut être beau en photo statique, en vidéo, c'est quand même un exercice qui est différent. Et généralement, ce sont des personnes qui sont à l'aise avec leur corps, qui s'assument en totalité et qui donc peuvent vraiment dégager quelque chose. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va rechercher. Ouais. Oui, il faut une certaine attitude. Ouais. C'est ça. Le scouting se fait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Quel est pour toi l'impact des réseaux sociaux dans la définition des standards de beauté ? Alors, les réseaux sociaux, gros plus, gros moins. Le plus, c'est vraiment une ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute communauté peut vraiment trouver une référente, une des référents, peut se retrouver quelque part grâce aux réseaux sociaux, qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, une personne qui se sentait peut-être en minorité à l'époque, aujourd'hui peut se retrouver sur Insta, sur TikTok ou autre. Et donc ça, je trouve ça assez extraordinaire. Il n'y a plus de minorité, en fait, ou quasiment plus. Et c'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ce qu'on souhaite à terme, d'arrêter un petit peu de classifier tout ça. En revanche, les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier aussi qu'on parle à des adolescents, la plupart du temps, des personnes qui vont vraiment s'identifier. Et donc, il faut faire très attention un petit peu à la dérive. On va parler notamment des filtres. C'est sûr que une nana sur Insta qui va avoir autant de follow et puis ou sur TikTok qui met des filtres constamment, qui est magnifique, toute lisse, toute belle, etc. On a peut-être envie de ça. L'ado va peut-être se représenter aussi bien que ça soit femme ou homme, ado, fille ou garçon, là-dedans. Et c'est pas ça la réalité. On n'est pas sur ce genre de choses. Donc vraiment la dérive, moi c'est surtout la maturité en fait que des personnes n'ont pas forcément, et c'est normal, on parle de jeunes on va dire, donc vraiment faire attention à ça. Et je trouve on devrait quand même avoir une sorte de législation un petit peu plus poussée sur ça. C'est ce qui est en train d'être mis en place, bien sûr, mais c'est quand même hyper important, je pense. Oui, c'est vrai que nous, en tant qu'agence de mannequins, on prône vraiment le naturel, donc c'est vrai que c'est important pour nous, sur les réseaux sociaux, de pouvoir voir des personnes au naturel, que ce soit pour le recrutement ou... Au naturel, de toute façon, comment ça se passe quand on arrive chez Perfect ? En effet, le recrutement, il y a plusieurs manières de le faire. On a soit sur le site internet, on envoie des photos, soit via les réseaux, tu as complètement raison. Aujourd'hui, on sort pour faire du scouting et pour trouver, c'est comme ça qu'on trouve les plus belles pépites, je te l'accorde. Mais Insta, c'est quand même une mine d'or, et TikTok, c'est encore autre chose. Mais oui, Insta, c'est fabuleux. La plupart du temps, on les contacte quand même, on leur demande vraiment de nous envoyer une photo, on va dire, au naturel. Voilà. Mais parfois, on a des surprises. Ok, très bien. Penses-tu que l'évolution des standards de beauté a un impact positif sur l'estime de soi du mannequin ? Bien sûr. Et complètement. Faut quand même pas oublier qu'il y a pu avoir dans le milieu de la mode, dans cette industrie-là, beaucoup de laisser-aller, notamment sur la maigreur. Voilà, ou des défilés sur des tailles... de la maigreur. Quand on parlait de taille 32, quand une mannequin fait plus d'1m80, enfin c'est affolant quoi. Donc là on parle vraiment de la fashion, des shows, etc. où aujourd'hui on va pouvoir voir de la plus size, de la petite, tu vois, des nanas atypiques, etc. sur des défilés. Ça c'est extraordinaire, enfin c'est fabuleux. Donc forcément l'estime de soi, faut pas oublier que l'image en fait de la communication des magazines et des marques, le but aussi c'est que toute personne se représente, s'y retrouve. Tu vois, moi j'ai envie de voir une personne qui va pouvoir me représenter, comme j'ai aussi envie de voir quelqu'un que j'aimerais être. Oui, Et donc en fait m'inspirer de cette personne-là et me dire là il y a un panel en fait en totalité de personnes où je trouve aujourd'hui qu'on soit homme, femme, petite, grande, avec des formes, enfin voilà, n'importe quoi, on arrive vraiment à se retrouver partout dans la mode. Et ça, merci beaucoup à l'évolution qu'il y a pu avoir ces 20 dernières années, je pense. Écoute, merci. Est-ce que tu aurais une expérience à partager où tu as vu ou toi-même su donner une chance à un mannequin qui sortait des normes traditionnelles de beauté et qui a rencontré un grand succès ? Oui, on va avoir dans l'agence, j'ai envie de te dire, plusieurs profils. De toute façon, on est quand même assez ouvert, ça, il n'y a pas du tout de problème. Mais en termes vraiment de recrutement, il y a 2 profils où vraiment on est sur des profils, tu vois, qui font 1m67, 1m68, avec des mensurations un peu plus normales. Qu'est-ce qu'est la norme ? Ça, c'est encore un autre sujet, mais dans le monde du mannequinat, voilà. Un 36-38, donc hyper cool, tu vois. Mais petite.
Et ça, c'est quelque chose de compliqué. Et encore une fois, ça dépend, petite, moins d'1m72, où on va quand même te dire généralement faire 1m72, 1m74, où les marques vont dire ça va pas, c'est trop petit, etc. Et nous, on a vraiment essayé de donner une chance en fait à ces mannequins-là. Il y a 5 ans, c'était plus compliqué encore. Tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment complètement démocratisé. Au contraire, on a vraiment envie de voir toute taille, tout genre. Mais il y a 5 ans, c'était pas évident, quoi. Et ce sont des filles, des mannequins qui se sont accrochées. C'est une personnalité aussi, une force. C'est des filles qui vont dire bah ouais, ok, mais moi j'ai envie de réussir. J'en ai marre de ces critères. Genre, ça veut dire quoi? Enfin, pourquoi on est petite et pourquoi on fonctionne pas? Et elles se sont accrochées. Et aujourd'hui, ce sont des filles qui réussissent, mais c'est aussi des filles qui ont une personnalité. Et donc, on parlait tout à l'heure de personnalité. C'est pas juste, on va pas la prendre. En fait, on fait abstraction de sa taille, on va dire, parce que la fille, elle arrive, elle dégage quelque chose, et t'as envie de lui donner de la chance, et t'as juste envie que ça soit elle qui représente ta collection, parce que bah, tu trouves d'un seul coup, c'est beaucoup plus frais, plus pétillant, et donc on oublie la taille, clairement. Et après, on va aussi parler d'une autre mannequin un peu plus atypique, tu vois, où un jour, un photographe m'a envoyé son profil et je me suis dit « Ah ouais, ok, canon, enfin là, il y a quelque chose à faire. » Taille un peu plus classique, voilà. Mais en revanche, une tache de rousseur avec des cheveux hyper développés, etc. Donc, pour pas la nommer, c'est Orisha. Et c'est vrai que oui, en effet, gros potentiel, mais est-ce que ça va plaire? Est-ce que c'est la tendance aujourd'hui? Est-ce que tout ça? Et on l'a vraiment essayé de la pousser, de la développer, de la présenter aux clients le plus rapidement possible. Très très vite, ça a fonctionné, ça a matché. Et aujourd'hui, elle est représentée dans une agence à Paris, elle travaille aussi à l'étranger, elle a des super bons contrats. Et ça, c'est tout ce qu'on lui souhaite, quoi. Tu vois, nous, là, ce qu'on est dans un agent de mannequin, on est certes agent, mais le but, c'est de faire grandir un peu nos bébés et de les voir s'envoler. Et pour le coup, ça, pour moi, c'est une superbe réussite, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir que des mannequins en qui on n'aurait pas toujours cru arrivent à se développer aussi bien. Ouais. Oui, exactement. Parce que je te dis, il y a quelques années, bah oui, il fallait être comme ça, il fallait rentrer dans un moule, il fallait pas forcément trop en sortir, tu vois. Bon, sympa, mais hyper conventionnel, quoi. Donc, bah, croire en des profils, et de plus en plus aujourd'hui, là, je te parle, tu vois, d'Orisha il y a 5 ans, aujourd'hui, on a envie de profils qui soient, au-delà de la typique, juste quelque chose de représentatif. Selon toi, quel conseil donnerais-tu aux jeunes mannequins qui souhaitent percer dans l'industrie tout en restant fidèles à leur image? Bah, tout simplement de rester justement comme vous êtes. Alors oui, c'est sûr que nous, on connaît en fait l'industrie du mannequinat. Pourquoi? Parce qu'on est en contact direct au quotidien avec les clients qui eux-mêmes sont en contact avec leur DA, avec l'image qu'ils veulent avoir. C'est des visionnaires, ces gens-là. C'est eux en fait qui lancent la mode. C'est eux qui nous impulsent ça. Nous, on sait exactement ce qu'ils veulent pas, tu vois. Donc écoutez juste en fait votre agence de mannequin, votre agent, votre booker, parce que s'il va vous dire de grandir ou alors peut-être de faire attention à ça, de faire plus de sport, on parle pas plus de sport pour maigrir ou autre, non, on parle de faire plus de sport pour te tonifier, parce que de toute façon le sport c'est normal, tout le monde fait du sport, c'est évident pour être bien. Si on va dire va te couper les cheveux ou fais attention à ça, c'est clairement pas pour changer ta personnalité ou ta façon d'être. Non, c'est juste pour correspondre peut-être à un moment à un besoin que le client peut avoir et qui, en plus de ça, toi, va t'apporter une valeur ajoutée parce qu'on a l'œil et on sait quand même et ça va pouvoir te faire évoluer. Tout en, bien entendu, restant fidèle à ce que tu es. Parce que si, à un moment donné, tu as été recruté dans une agence, c'est pas juste parce que tu vas être beau, belle ou autre. Non, encore une fois, c'est parce que tu dégages quelque chose, tu as une attitude, une personnalité qui fait la différence. On est quand même loin dans le mannequinat, et on a pu le voir à travers plusieurs campagnes qui ont été faites depuis plusieurs années, sur le mannequin femme ou homme, parce qu'on parle toujours de la femme dans le mannequinat, mais il y a aussi les hommes, femme-objet. Ça n'existe plus. Au contraire, on assume son corps, on en fait une force, et en fait, c'est fabuleux, quoi. Oui, exactement. Écoute, Maddy, je te remercie pour cet échange et on se retrouve très bientôt, pourquoi pas, pour d'autres podcasts. Merci beaucoup, à bientôt. N'hésitez pas à suivre Perfect Model officiel sur nos pages Instagram, Facebook et LinkedIn.